La fiscalité évolue, et en particulier cette année et pour les années à venir, du fait de trois mesures qui vont entrer en vigueur dans les mois qui viennent. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui a été confirmé à compter de l'année 2019 et qui va avoir une répercussion au niveau des revenus fonciers de l'année 2018. La fiscalité des revenus fonciers de manière générale, qui a eu tendance à augmenter ces dernières années et qui augmente encore cette année avec la hausse de 1,7 point de la CSG. Et enfin, la réforme de l'ISF qui va venir impacter plus particulièrement l'immobilier. Concernant le prélèvement à la source de l'impôt, qui est mis en place à compter de l'année 2019, l'impact va se situer au niveau de 2018, parce que cette année sera la fameuse année blanche, qui permettra à certains revenus d'échapper à toute imposition, et notamment les revenus fonciers. On va distinguer deux cas de figure. Le premier cas de figure est la situation dans laquelle je peux avoir quelques travaux d'entretien à réaliser sur mes biens immobiliers locatifs, et on pourra se demander s'il est vraiment nécessaire de les réaliser à partir du moment où ces travaux n'auront que peu d'impact sur la fiscalité, étant donné que les revenus de cette année-là ne seront pas imposés. Ou au contraire, le cas où cette année 2018, on a des travaux très importants à faire, tellement importants que potentiellement ils viendraient créer un déficit foncier. Et dans ce cas, ces travaux réalisés en 2018 seraient très efficaces d'un point de vue fiscal, parce qu'ils permettraient non seulement de bénéficier d'un déficit foncier reportable sur les années suivantes, mais en plus d'être déductible à hauteur de 50% sur l'année 2019. Donc en 2018, il sera effectivement opportun pour des investisseurs qui ont des revenus fonciers importants d'investir dans un programme de déficit foncier qui va générer donc un montant de travaux important et donc de créer du déficit foncier reportable sur les années suivantes, car le mécanisme du prélèvement à la source va optimiser ce déficit foncier reportable, et donc 2018 sera une année particulièrement intéressante pour investir dans ce type de programme. Alors la fiscalité des revenus fonciers a beaucoup augmenté ces dernières années, avec des revenus fonciers soumis non seulement au barème de l'impôt sur le revenu, dont la tranche supérieure est de 45%, mais également aux prélèvements sociaux. Alors l'année 2017 voit la CSG augmenter d'1,7 point, donc on se retrouve avec des prélèvements sociaux à partir normalement du 1er janvier 2017 à 17,2%, si bien que finalement on a des revenus fonciers aujourd'hui imposés autour de 50 voire 60% pour les personnes situées dans les tranches hautes du barème. Et bien entendu, on se posera des questions sur les investissements immobiliers locatifs qu'on peut réaliser et leur forme, et on pourra s'interroger pour passer sur une fiscalité plus favorable, comme la fiscalité de la location meublée. Pour échapper, si possible, à l'imposition de ces loyers, la location meublée est un système qui permet, par le mécanisme de l'amortissement, de générer des revenus sur longue période avec une très faible fiscalisation. On est dans le régime des BIC et non pas des revenus fonciers. Et donc ce dispositif de location meublée qu'on trouve particulièrement intéressant, nous conseillons à nos clients de le pratiquer non pas dans le cadre de résidences gérées, mais plutôt d'acheter des biens classiques, des appartements, des maisons, et de les louer en colocation. Dernière mesure concernant l'immobilier, elle se situe dans le cadre de la loi de finances pour l'année 2018, qui vient réformer en profondeur l'impôt sur la fortune pour faire porter à partir du 1er janvier 2018 cet impôt uniquement sur l'immobilier. Dans ce cadre, on pourra s'interroger non seulement sur l'immobilier existant, mais également sur les investissements immobiliers futurs. Pour les investissements futurs, on pourra également s'interroger pour les financer par de la dette, mais également se poser la question
d'investir uniquement sur de la nue propriété et pas sur de la pleine propriété. La nue propriété est effectivement un dispositif qui permet d'acheter la nue propriété d'un bien, d'un appartement ou d'une maison, tandis qu'un bailleur institutionnel va lui acheter l'usufruit. Cet usufruit a une durée de vie définie, en général c'est 15 ans. Pendant ces 15 ans, l'usufruitier va louer le bien pour son compte. Eh bien, à chaque changement de fiscalité, se créent de nouvelles problématiques et nous répondons à ces problématiques par des solutions d'optimisation fiscale et des programmes de qualité.